Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi 10 février et je viens enfin ouvrir ce nouveau vlog. Alors, je ne suis pas venue avant pour une semaine, j'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses à part la procrastination qui a fait que tous les jours je me disais je vais aller ouvrir un vlog et je ne l'ai pas fait. Et puis arrivé le week-end, eh bien la maladie s'est emparée de la maison. Alors vous l'entendez peut-être encore un tout petit peu parce que je parle un peu du nez et j'ai encore un tout petit peu mal à la gorge, mais ça va globalement mieux. Voilà, ça a commencé avec le mini et moi-même. Moi j'ai pas eu de fièvre jusqu'à là. J'ai eu très mal à la gorge. Alors je suis désolée, j'ai mon trépied qui se casse la binette avec vous dessus. Voilà, du coup vous êtes penché, mais bon, ça va aller. Donc voilà, moi j'ai eu extrêmement mal à la gorge et une extinction de voix en fait. Donc la semaine passée, c'était absolument impossible de venir filmer une vidéo puisque je ne pouvais tout simplement plus parler. Donc voilà, je viens ouvrir le vlog maintenant. Ce week-end, ça a été le grand qui a été bien malade et mon mari. Et là, gentiment, tout le monde va gentiment mieux, donc c'est bon. On croise les doigts qu'on en voit le bout et qu'il n'y ait pas un nouveau virus qui réarrive dans la maisonnée parce que là, je pense qu'on serait tous capoutes. Je vois là qu'il y a un dessin qui traîne par terre. Et ma maman m'a dit l'autre jour, mais on voit un truc suspendu là-bas après ton radiateur. C'était une pâte pour nettoyer la table qui séchait. Là, il y a la veste de mon mari qui vient d'entrer de courir qui sèche. Et mes pantoufles d'intérieur que je ne mets plus ou moins plus. Mes enfants adorent jouer avec, donc elles traînent partout. Et en plus de ça, il y a un dessin. C'est pas grave. C'est la vraie vie, écoutez. Pour ceux qui débarquent ici, eh bien déjà, je vous souhaite la bienvenue. Et pour toutes les personnes qui reviennent semaine après semaine, eh bien, je vous souhaite pas la bienvenue, mais je vous dis, bon, j'allais dire bon retour. Je vous voilà, souhaite un bon moment passé en ma compagnie. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie et je tiens cette chaîne, donc Woolly Melly. Vous me retrouvez également sur Ravelry et Instagram sous le même pseudo. Je vous parle de loisirs créatifs et plus précisément, surtout de crochet. Un peu de tricot aussi, je me suis mise au tricot l'été dernier, donc j'apprends. J'apprends cette discipline, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Voilà, donc c'est les deux principaux arts créatifs que je touche en ce moment. J'avoue que j'aime bien découvrir de nouveaux trucs. Mais là, ces jours, je n'ai pas le temps. J'ai l'impression que le temps file comme ça, donc je n'ai pas le temps de faire autre chose en ce moment. Je vais déjà vous dire ce que je porte là, donc c'est le Félix Pullover de... Et bien voilà, j'ai déjà plus le nom de la designeuse Amy Christophers. De toute façon, je vous mets le nom là, mais je crois que c'est Amy Christophers. Du coup, c'est par ce pull-là que j'ai commencé l'été dernier, de vraiment me mettre au tricot. J'avais déjà fait un 13 KO avant, mais que j'ai mis très long à finir, et celui-là, finalement, je l'ai fait assez rapidement. Alors ça se fait avec des grosses aiguilles, du fil épais, donc ça a aidé, mais je l'adore. Mon Félix Pullover, voilà, qui se caractérise par les raglans avec des petits trous en V. Donc voilà, je l'aime beaucoup. J'ai 3 ouvrages terminés à vous montrer aujourd'hui. Je vais commencer par un que vous n'avez encore jamais vu par ici, et pour cause, c'est parce que c'est un tout petit ouvrage qui s'est fait très rapidement. Sur un coup de tête, un soir, j'ai dit allez, j'ai envie de faire ça. Et donc ça m'a pris 2 heures pour faire... forcément, il est tout rabougri. Ça m'a pris 2 heures pour faire ce petit lapin. Alors si je vous montre le point d'un peu plus près, vous allez peut-être vous demander ce que c'est que ce point bizarre. Et bien en fait, c'est parce que c'est du crochet tunisien. Donc c'est un patron gratuit, c'est les Bit Size Bunny, je crois, de Mijo Crochet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est vraiment... Alors le patron est disponible gratuitement sur Ravelry. Et c'est extrêmement vite fait. Je vous dis, moi, en 2 heures, c'était fait. Bon, les broderies, surtout là, on va pas la regarder, elle est un peu ratée. Elle est ratée, mais c'est pas grave.
C'est un bon petit projet si vous n'avez jamais fait de crochet tunisien et que ça vous intéresse, mais qu'en même temps vous voulez pas vous lancer dans, je sais pas, un châle qui prend beaucoup de temps à faire, ou quoi que ce soit de ce genre, et en plus pour lequel vous n'avez pas forcément le matériel. Parce que, en fait, le crochet tunisien, on peut presque dire que c'est un hybride entre le crochet et le tricot. Alors, vous crochetez vous avez qu'un crochet. Par contre, si vous voulez, vous relevez les mailles. Et à un moment donné, du coup, vous avez toutes vos mailles qui sont actives, comme dans du tricot. Et puis, vous allez venir au rang suivant, les refermer les unes après les autres, et vous retrouvez à la fin avec une seule maille active, comme dans du crochet. Donc, ça se fait avec un crochet, mais il y a un moment donné où vous allez vous retrouver avec potentiellement beaucoup de mailles actives, en fait. Donc, il vous faudra un crochet avec un fil, avec un câble, comme sur des aiguilles à tricoter, sur des aiguilles circulaires. Pour ce projet-là, il n'y a pas du tout besoin parce que on monte, je crois, 12 mailles. Je vous dis, le patron est gratuit, donc je peux en parler un petit peu. On monte 12 mailles et donc ça passe très bien sur un crochet. Alors, j'ai pas de crochet sous la main, mais moi, je crochette avec ceux qui ont l'embout en plastique et la partie crochet en métal. Et la partie qu'on tient en plastique, et en fait, ça suffit comme largeur de crochet, ça suffit pour pouvoir faire ceci. J'aurais pas pu monter beaucoup plus que mes 12 mailles. Attendez, je vais vous chercher un crochet, ça sera plus parlant. Voilà, ça sera peut-être un peu plus parlant. Donc ces crochets-ci, moi je crochette avec ça. C'est les crochets qui sont adaptés à ma manière en fait de tenir le crochet et de travailler. Et vous pouvez voir en fait que ça passait. Alors ça passait, c'était serré. Sachant que ça c'est un crochet 3,5 par exemple. Sur le 3, est-ce que... Non. J'allais dire, est-ce que la taille de la partie métallique est plus longue? Non. Mais en tout cas ça passait. C'était serré mais ça passait. Et du coup, il n'y a pas besoin d'avoir un crochet spécial pour faire ce genre de tout petit ouvrage. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Donc oui, si vous voulez un tout petit ouvrage pour vous essayer au crochet tunisien, c'est parfait parce que il vous suffit d'avoir un crochet. Sur cela, je vous dis, ça passe. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable parce que vous n'avez pas beaucoup de distance ici. Si vous avez des crochets uniquement en métal, ça sera parfait pour ce genre de petit ouvrage. Donc on fait simplement 2 rectangles en crochet tunisien, c'est du point simple, je crois, crochet tunisien simple. Et une fois qu'on a fait nos 2 petits rectangles, on vient les assembler, donc on va venir faire un tour, et lors de l'assemblage, on vient directement faire une oreille, la deuxième oreille, une petite patte, la deuxième patte, là, tac, et hop, en un tour d'assemblage, en fait on vient faire les 2 oreilles et les 4 pattes. Pardon. Et du coup, l'ouvrage est terminé en très peu de temps. Il n'y a pas grand chose à faire. En gros, la couture nous sert à faire les petits détails du lapin, donc c'est très rapide. Et il faut juste lui faire son petit visage et la broderie en bas, mais je vous dis, chez moi, elle est un peu... elle est pas très bien, elle est pas très bien faite, mais c'est pas grave. Donc voilà, ceci, ça m'a pris une soirée devant la télé, voilà, j'ai bien aimé. J'avais envie de faire du crochet tunisien, mais pas forcément de me lancer dans un gros projet, donc c'était juste chouette de pouvoir faire ces petits mouvements de crochet tunisien pendant quelques heures, et en plus le résultat est tout mignon. Maintenant je vais pouvoir le donner au mini, parce que ce matin il voulait jouer avec et je lui ai dit non, maman elle doit le montrer dans la vidéo. Donc maintenant je vais pouvoir lui donner. Le deuxième ouvrage terminé, cette fois c'est du tricot et c'est mon Close to You. Alors attendez, je vais regarder déjà de vous le montrer dans le bon sens. Donc voilà, ça c'est le... Oui, ça, là il est à l'endroit. Donc c'est le Close to You qui est un patron gratuit de Justina Lorkowska que vous pouvez trouver gratuitement sur Ravelry. Il a été très à la mode, donc il a été très très fait ce châle. Ah oui, je le mets là, ça me rend jaune. Ça me change la luminosité, je suis désolée. Du coup, comment vous le montrer en entier? Je ne peux pas. Alors je vous disais, ouais finalement ça se voit quand même bien à la caméra. La dernière fois vous avez été plusieurs à me dire que ça se voyait pas le changement de pelote, mais si je vous le montre là comme ça se voit quand même bien que ici, il y a un changement dans les couleurs. Alors honnêtement, est-ce que ça me dérange? Pas du tout. Non, alors vraiment moi ça me dérange pas du tout.
Je l'aime beaucoup, je l'ai fait avec un fil teint de main, donc c'est de la 100% BFL, donc BFL c'est de la Blueface ou Bluefaced Blueface je crois, Leicester, donc c'est une race de moutons anglais, en fait c'est un peu l'équivalent du Mérino, mais en version anglaise, voilà. C'est plus rêche en fait que du Mérino, enfin pas rêche n'étant pas le bon terme, c'est plus sec je trouve que du Mérino. Mais honnêtement, je le trouve très moelleux, je le trouve hyper agréable, même si c'est vrai qu'il a un poil sec. Vous avez été plusieurs dans les commentaires aussi à me dire qu'en le lavant et à force voilà, de le porter, de le manipuler, il deviendra plus doux. Ça me va très bien. Écoutez. Et le châle, alors oui, j'ai pas encore coupé les fils. Hein. Il a été bloqué, mais je n'ai pas encore coupé les fils. Et le châle est quand même très grand. Alors, c'est censé être un châle à un écheveau, et pour rappel, moi je l'ai fait avec 2 écheveaux, mais en fait, au lieu de le faire en fingering, je l'ai fait en DK, c'était du fil DK que j'avais. Et je suis allée pas tout à fait au bout de mon 2e écheveau, mais il y a une finition ici en picot. Voilà, le dernier rang, le rabat se fait en picot, pardon. Et j'avais peur en fait de ne pas avoir assez. Le truc c'est qu'elle nous dit de garder à peu près 10 grammes. Je crois 10 grammes de fil pour faire le rabat. Et le problème c'est que 10 grammes de fingering n'est pas équivalent à 10 grammes de DK. Donc j'ai voulu m'assurer un petit peu de marge. Et au final, j'aurais pu clairement déjà rajouter un tout petit peu de longueur à mon châle. Puisqu'on voit que là, après la dernière... les derniers petits trous là, normalement il fallait faire une répétition complète là pour arriver à cette longueur là. Moi je l'ai pas faite parce que je vous dis j'avais peur de pas avoir assez de fil. Et puis en fait finalement j'aurais pu j'aurais clairement pu en faire plus. Donc voilà, même si on voit bien la démarcation entre un écheveau ici qui est plus vert bleu et celui ici qui est plus violet. Franchement, je m'en fiche, je pense qu'il sera bien porté. Alors, je ne l'ai pas encore porté puisque j'attendais de vous le montrer pour le mettre. Mais je me dis que là, pour aller chercher mon fils à l'école après, notamment ces jours où j'ai eu mal à la gorge, il serait bien passé. Il est bien chaud, il est bien douillet. J'ai beaucoup porté mon châle Célébration. Donc, un patron de Irina Pauline, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois en vidéo. C'est celui que j'ai porté principalement là pendant ces jours... où j'avais mal à la gorge et il me fallait un truc un peu doudou qui me tienne chaud. C'est vraiment un châle que j'adore et dont je veux absolument me faire une autre version parce que vraiment c'est le réflexe. Quand j'ai besoin d'un châle, j'ai besoin d'un truc qui me tienne un peu chaud ici, je vais prendre mon châle Célébration. Et pourtant, il est fait alors il est fait avec un fil qui doit être 50... Est-ce que c'est 50% coton, 50% acrylique? Ou 40-60, quelque chose comme ça. Donc c'est même pas forcément quelque chose qui tient très chaud, c'est pas de la laine, mais par contre il est tellement enveloppant, il est grand et on peut bien s'envelopper dedans et j'aime trop. Voilà. Le dernier ouvrage terminé que je vais vous montrer aujourd'hui, eh bien c'est mon V-neck jumper de Iron Lamb. Je vous l'ai montré plein de fois, je vous en ai parlé en long, en large, en travers. J'étais sur la première manche, je crois, la dernière fois que je vous ai parlé, et voilà, j'ai terminé les 2 manches, et je vais vous faire une confession, c'est que je l'ai terminé, j'ai rentré les fils, je ne l'ai pas essayé, je ne l'ai pas encore essayé. Je suis très contente de la pièce finie, je la trouve très jolie, je suis contente de la pièce finie, mais en fait je crois qu'à la fin j'en pouvais tellement plus, j'avais plus envie en fait de crocheter des grannies, j'avais plus envie. Donc le châle Célébration ça sera pas tout de suite, puisque toute la première partie se fait avec du point granny, et là vraiment j'avais plus envie de faire du point granny. C'est vrai que tout le pull c'est que ça. C'est que ça, en plus c'est avec un seul fil, donc j'avoue, vraiment ça me fait un teint jaune, merci. J'avais plus envie à la fin j'avais plus envie de faire ça. Donc ça a été laborieux, je parlais avec ma maman, je disais « Maman, j'ai envie de lancer plein de trucs, j'en ai marre, j'ai plus envie de faire ça » et elle me disait « Non, 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 finis-le, t'es presque au bout ». Et c'est vrai, il me restait genre 20 rangs sur ma 2e manche et j'étais à ça de le mettre de côté. J'ai dit « Mais si je le pose maintenant, je le finirai jamais ».
Donc ma maman m'a dit, allez, mets-toi un coup de boost, finis-le. Elle avait raison, c'est fait, il est fini. On n'en parle plus. Le fil, c'est du Fluffy Day de chez Hobby alors en épaisseur DK. Donc là, on est sur du... Alors ils appellent ça du DK, ça pourrait presque être de la sport parce qu'on est sur 285 mètres pour 100 grammes. Quel est le coloris? Je ne sais pas. J'ai envie de vous dire le 0,9, mais je suis absolument pas sûre. Et j'ai pesé le pull parce que je voulais noter combien de mètres j'ai utilisé. Donc j'ai pesé le pull pour faire mon petit calcul et j'ai utilisé 475 grammes, je crois, pour le réaliser. Donc ça va, c'est correct. Ça me faisait 1000... Je sais plus. Vous croyez que je vais vous faire le calcul là de tête? Je sais plus. Vous pouvez faire le calcul si vous avez envie. Non mais je vais vous noter combien de mètres ça fait que j'ai utilisé pour faire ce pull. Ce qui est correct, je trouvais, pour un pull en crochet en fait. Parce qu'il faut savoir que le crochet utilise beaucoup plus de fil que le tricot. Mais du coup, je trouvais ça pas mal pour un pull en crochet. Il me reste 3 pelotes et demie. Enfin, et demie. La pelote entamée, il me reste moins que la moitié, mais il me reste presque 3 pelotes et demie de ce fil. Il faut que je trouve quelque chose à faire avec, je ne sais pas du tout quoi. Je vous avoue que je n'ai aucune idée de quoi faire avec ce fil. Donc il est un peu poilu, ça... Oui, ça se voit quand même à la caméra. Vous voyez, il est un peu poilu. Et je vous dis, il a une épaisseur presque sport. Donc si vous avez une idée, que ce soit en crochet ou en tricot, hein, n'hésitez pas à me dire. J'aime beaucoup le coloris. Bon, c'est de l'acrylique, hein, mais j'aime beaucoup le coloris. Et pourquoi pas un accessoire? Je sais pas. Un bonnet? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je sais pas du tout quoi faire de ce qui me reste de ce fil-là. Donc voilà. À méditer, à réfléchir. Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire. J'irai voir tout ça. J'ai du coup terminé pas mal de trucs. J'ai plein d'encours sur mes crochets et mes aiguilles, je sais. J'ai contrôlé au début de l'année combien j'avais ou plutôt à la fin de l'année passée, j'ai compté combien j'avais d'encours. Donc j'en ai compté 19 d'encours actifs ou non. D'ailleurs, j'ai vraiment englobé le tout. Et j'ai décidé que vraiment à la fin de cette année, je voulais terminer avec moins d'encours global. J'espère que vous n'entendez pas mon mari qui s'étouffe dans son bain. Je vous dis, on est vraiment encore un peu dans le jus de la maladie, mais ça va. Du coup, j'aimerais terminer l'année avec moins d'encours. Et pour ce faire, eh bien, j'aimerais pas commencer plein de nouvelles choses et ne pas terminer ce qui est déjà en cours. Mon but, c'est, quand je finis un ouvrage, de ressortir un ancien en cours et de m'y mettre sérieusement. Et en fait, ça va me permettre deux choses. Enfin, déjà, je sors un ancien en cours et je médite dessus. Je vais me poser la question, est-ce que c'est un ouvrage qui m'intéresse encore? Est-ce que c'est un fil qui me plaît encore? Est-ce que la globalité de l'ouvrage, voilà, est-ce que je vais en faire quelque chose? Est-ce que non? Je m'étais peut-être lancée il y a 2 ans parce que ça me plaisait, et à l'heure actuelle, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Parce que jamais de ma vie je vais porter ça. Ça arrive, des fois on est enthousiasmé par exemple par un truc qu'on a vu chez beaucoup de monde et on se dit ah ouais je le veux aussi, et arrivé en cours de route on se dit ouais mais ouais je le veux aussi, mais en fait non, parce que je ne vais rien en faire. Je l'aurais crocheté ou tricoté comme tout le monde et au final ben c'est juste pas mon style, c'est pas quelque chose que je veux dans ma garde-robe. Donc voilà, si c'est le cas, si je me dis que l'ouvrage ne me plaît pas, que le projet ne me plaît plus, eh bien je décrochette ou détricote. Je réutiliserai le fil pour autre chose. Et comme ça me vide un petit peu d'espace physique et mental avec tous ces ouvrages. Pareil pour les amigurumi, parce que ben il y a des amigurumi là-bas. Donc je peux vous donner par exemple une update de Charlie, le chien que vous avez vu quelques fois. J'ai décidé de ne pas lui faire sa salopette, puisque j'avais commencé à la faire. Ça fait des mois qu'elle est là et qu'elle attend, et que la salopette n'avance pas, et j'ai pas envie. Clairement, je me rends compte, j'ai pas envie de lui faire sa salopette. J'avais fait la queue, donc c'est la dernière étape qui me reste. Il faut que... En fait, j'ai vidé le sac à encours hier.
J'ai récupéré la queue, il faut que je la rembourre et que je lui couse et il sera définitivement terminé. Et Charlie, le chien, on n'en parle plus. Je vous le montrerai juste avec sa queue quand même quand je l'aurai vraiment terminé. Et voilà, ça va être progressivement comme ça. Je vais sortir mes sacs, vérifier ce qu'il y a dedans. Est-ce que ça m'intéresse? Oui, non. Si c'est non, on défait tout de suite. Si c'est oui, eh bien on le ressort. Et là, il peut quand même y avoir un effet où on se dit le projet me plaît. Et finalement, on n'arrive pas du tout à se mettre dedans. Des fois, ça arrive, on n'arrive pas à se mettre dedans. Et ça devient un boulet qu'on traîne sur des mois et des années. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie de rester avec des projets boulets. Donc pareil, si après un mois qu'il est là à me regarder et que j'ai pas envie d'avancer dessus, eh bien je déferai aussi. Du coup, j'ai fini mon Vennec, je me suis dit on va sortir un encours, écoutez, on va sortir un encours dans cette optique-là. Et un ouvrage que vraiment j'aimerais terminer parce que je rêve de ce pull, c'est le Autumnia. Est-ce qu'il a un nom? Autumnia Jumper? Autumnia Sweater? Je sais pas si la designeuse est américaine ou anglaise, ou d'une autre origine. Donc il y a des risques que ce soit plutôt sweater que jumper. De The New Moon Design, et que je trouve absolument sublime. Alors je l'ai commencé en 2022, je crois que je l'avais commencé avant d'être enceinte, et que c'est une des raisons pour lesquelles je ne l'avais pas terminé, parce que il y a toute cette partie du yoke, voilà, avec des motifs feuilles, comme ça, ajourés. Est-ce que j'arrive à vous le montrer mieux? Voilà, un peu comme ça. Il y a des motifs de feuilles ajourés, et en fait, quand on a fini ces motifs de feuilles ajourés, la designeuse, c'est là qu'elle m'a perdue, la designeuse nous dit en fait de nous arrêter, donc avant d'avoir rempli même ici, normalement on fait vraiment, les feuilles sont vraiment séparées, et ça c'est une étape après déjà, de venir remplir là. Donc la designeuse nous dit de nous arrêter et de bloquer l'ouvrage, ce que j'avais fait. Et en fait, le temps que ça bloque, j'avais lancé autre chose. Et une fois que c'était sec, j'étais sur autre chose, donc je l'avais pas repris tout de suite. Et puis un jour, je me suis dit, allez, quand même, faudrait l'avancer, donc je l'ai ressorti. Ça a été déjà dur de me remettre dans le patron. Et puis finalement, j'avais réussi à faire toute cette partie où on vient combler les trous là entre les feuilles. Et allez savoir pourquoi, en plus je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang, puisque mon marqueur est ici. Je me suis arrêtée là. Je sais pas. Donc voilà, j'ai fait une partie. Je me suis arrêtée. Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais plus repris. Donc voilà, j'en suis là. Par contre, je vous montre le sac. J'ai aucune indication, il n'y a pas de crochet dedans, il n'y a plus rien. Alors, j'avais en tête un crochet rose dans le sac. Et est-ce que je l'ai là? Ouais. Je m'étais dit que je le faisais en 3,5 et j'avais en tête un crochet rose. Et puis hier, j'ai retrouvé le crochet rose. Sauf que c'est un crochet de 3 mm, c'est pas un 3,5. Alors, mon interrogation, c'est de savoir si j'ai suivi les tailles de crochet de la designeuse, puisqu'elle nous dit que toute la partie, justement, de la feuille en dentelle, on va dire, de la faire en 3 mm, et ensuite le reste du pull en 3,5, donc qui serait celui-là. Avec un peu de chance, c'est ça, et c'est pour ça que je me rappelle du crochet rose, en fait. J'en ai aucune idée. Sinon, je sais pas ce que j'ai fait. Écoutez, je vais tenter, je vais repartir en 3,5, et puis on va voir ce que ça donne. J'ai relu un peu le patron hier, et je vous avoue que... Alors, c'est pas débutant. Clairement pas, c'est pas fait pour les débutants, mais même moi qui me considère plus débutante en crochet, je me souhaite bonne chance parce que le patron est quand même... Alors il y a beaucoup de photos pourtant, mais je trouve qu'il y a plein d'indications qui manquent. Par exemple les tailles, en fait, je crois que... elle nous dit qu'il y a les tailles de S à XL, sauf erreur. Alors déjà ça m'a perturbée parce que S, M, L... Non, alors attendez, il y a XS. XS, S, M, L, XL, ça fait 5 tailles. Et plusieurs fois dans le patron, elle nous dit répétez de là à là, X fois, et les X, vous vous référez aux tailles, sauf qu'elle nous indique 6 nombres différents. Pourtant, le pull est censé avoir que 5 tailles différentes. Donc déjà là, elle m'a perdue. Et en fait, je ne trouve pas de correspondance de taille avec des mensurations. Il y a nulle part un tableau sur lequel on nous dit taille XS c'est pour un pull, pour un tour de buste, telle mensuration. Il n'y a pas de mensuration, nulle part. Peut-être sur la fiche Ravelry, il faut que j'aille vérifier.
Mais pour le reste, dans le patron, en fait, ce n'est pas indiqué. Donc, j'ai l'impression que c'est plus au petit bonheur la chance. Le seul truc où j'ai de la chance, c'est qu'en fait, toute cette première partie-là, en fait, là où j'en suis, c'est au moment où on décide la taille qu'on veut faire. Donc, tout le début, clairement, il n'y avait pas de taille. Toutes les tailles font exactement la même chose ici. Et c'est là où je vais reprendre maintenant que je dois décider quelle taille est-ce que je veux faire. Donc, super. Je vais me pencher là-dessus, mais j'ai vraiment envie de ce pull. J'adore en plus le fil, donc le fil c'est celui-ci. C'est de la Cascade Yarn Superwash 220. Donc c'est du 100% Merino Superwash. Et on est sur du 100 grammes 200 mètres. Donc vraiment de la DK. Ouais. Est-ce qu'il y a un numéro de couleur? Oui, le 19-20. Donc j'avais vraiment acheté ce fil dans le but précis de faire ce pull. Et j'en ai envie, vraiment j'en ai très très envie de ce pull, mais juste les 20 minutes que j'ai pris hier pour me remettre dans le patron, ça m'a un petit peu dépité. Mais j'ai vraiment envie du pull, donc je vais me forcer à essayer de m'y remettre, et peut-être qu'une fois que je serai dedans, je vais me dire ouais mais en fait c'est super simple. Il y avait rien à paniquer. Vraiment, je sais pas. Écoutez, je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure. Ah, il y a une chose sur laquelle j'ai avancé mais que je ne vous montre pas, c'est le Big Lam Poncho Blues. Et je croise les doigts que cette semaine, je puisse enfin, commencer à tourner les vidéos pour le tuto pas à pas que je vais vous faire. Forcément, je voulais commencer la semaine passée, mais comme je pouvais pas parler, c'était pas possible. Donc j'espère que cette semaine, je ne sois plus malade, que ma voix revienne, et que personne ne soit malade, donc que les enfants aillent à l'école et à la crèche, et que j'ai mon temps jeudi pour commencer à vous filmer ces vidéos-là. On croise les doigts. Je blablate, hein, déjà une demi-heure, comme quoi heureusement que je suis pas venue les autres jours, finalement. Le dernier ouvrage, c'est un ouvrage en tricot. Alors oui, je sais, j'ai eu encore plein de trucs en tricot, mais j'avais besoin d'un petit remontant et de me lancer quelque chose qui me fasse plaisir. Ça fait un moment que je me dis que j'ai envie de tester un ouvrage de Steven West. Donc je suis allée regarder un petit peu ses patrons et j'ai eu un énorme coup de cœur sur le... Alors comment ça se prononce? Je pense Stripometry Shawl. Je vous mets une photo et le nom. J'ai l'impression que c'est pas un ouvrage que j'ai beaucoup vu passer parmi tous les West qu'il y a. Alors il ressemble un peu au Vertices Unite par exemple, sauf qu'il est vraiment cette fois complètement avec des sections à rayures, d'où le nom. Voilà, c'est très géométrique avec des sections à rayures. Il a trouvé le bon nom pour son châle. Et bien tout de suite, j'ai eu dans la tête un combo de fils que je voulais utiliser. Donc je voulais utiliser absolument ces deux fils. Alors, ils sont beaucoup plus clairs qu'en vrai. Est-ce que... Hip. Ouais, le rose est plus juste là. Il y a un petit peu trop de lumière. Donc je voulais utiliser le rose et ce fil blanc avec des speckles vert fluo, jaune fluo et bleu. Je pense que le jaune, vous le verrez. Voilà, regardez pas mon... regardez pas mon cake. Il n'y a rien qui s'est bien passé pendant le bobinage. Donc voilà. Et ben, il fallait quelque chose pour contraster. Il me fallait une troisième couleur. Et j'ai décidé de sortir celle-ci. Alors, qui, vous allez me dire, ressemble un peu à celle-là. C'est vrai que les deux se ressemblent, mais elle est beaucoup plus bleue quand même. Donc je trouve que ça contraste très bien. Donc voilà mon petit combo. Le petit combo d'amour que j'ai choisi. Ouh, attendez, ça me gratte. Le combo que j'ai choisi pour mon Stripometry. Magnifique. Alors les fils, ce sont... Ça je crois que c'est une marque américaine, sauf erreur. Est-ce que ça vient de Floride? Bah si, j'allais dire il n'y a pas marqué, mais si, il y a marqué ta main en Floride. Donc ça, c'est de la Emma's Yarn Crazy Beautiful Colors. Dans la gamme Practically Perfect Sock, donc c'est de la laine à chaussettes.
On est sur du 80% Merino Superwash et 20% nylon. Il y a un peu moins de 400 mètres puisque c'est 400 yards, donc ça fait un peu moins de 400 mètres au 100 grammes. Est-ce que j'ai une correspondance là-dessus? Est-ce que quelqu'un me donne une correspondance, les gars? Non. Mais voilà, ça fait un peu moins de 400 mètres, ça je le sais, je sais plus combien. 366? Ça me paraît être un truc un peu classique, 366, mais... Écoutez, je sais pas. Ça fait un peu moins de 400 mètres, bref. Et le coloris, c'est Shut the Front Door. Donc il est vraiment magnifique. Alors je vois pas le rapport, peut-être que quelqu'un a la ref de pourquoi rose comme ça pour ferme la porte de devant. J'en ai aucune idée. Je sais pas si ça fait référence à un film ou un truc comme ça, je ne sais pas du tout. Donc voilà, ça c'est pour le rose. Le plus bleu, c'est... Alors c'est un fil que vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne, puisque c'est le Wildflower Yarn. Donc ça, je l'ai commandé, c'est une teinturière indépendante anglaise, ou écossaise, genre des UK, des Royaumes-Unis. Le coloris, c'est le Seafoam. Et là, on est sur du 100 grammes, 450 mètres, 85% superwash merino et 15% nylon. Que je trouve absolument magnifique. Et en fait, à la base, j'avais commandé ça. Alors, je l'avais commandé pour... C'était mon auto-cadeau de rentrée le jour où mon grand a commencé l'école. Et j'avais pris 4 écheveaux parce que je voulais me faire le Candy pullover avec. Et ben finalement, je l'ai jamais lancé parce que j'osais pas, parce que j'avais peur que ça soit pas beau avec ce fil-là finalement. Et du coup, ben j'avais mes 4 écheveaux dont je ne savais quoi faire. Et ben je vous dis, l'autre jour, quand j'ai eu un coup de cœur sur le patron du Stripometry Shawl, je me suis tout de suite dit les 2 autres. Et puis je me suis dit, mais celui-là, il va être parfait avec. Donc voilà. Et celui-ci, c'est le fil de chez Lil Weasel. Donc, que je vous ai présenté quand je suis rentrée de Paris. Donc, c'est le Lil Weasel Rainbow. On est sur la gamme Lil Sock 75. C'est du 100 grammes, 425 mètres. Donc, 75% Merino Superwash, 25% nylon. Et le coloris, c'est Aldebaran. Donc, voilà les 3 couleurs que j'ai choisies. Et je l'ai commencé... Et comment vous montrer ceci? Alors déjà, quel est l'endroit? Quel est l'envers? Ça c'est l'endroit. Donc voilà, je l'ai commencé et voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors j'en suis encore que sur la première section. Je l'ai bien avancé la semaine passée et puis ce week-end je l'ai pas touché du tout. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup le rendu pour l'instant. Pardon, j'ai dû faire une petite interruption tout. Donc voilà, j'aime beaucoup le rendu pour l'instant. Et je suis très très heureuse de ce nouvel en cours, de ce nouveau projet. J'ai également lancé autre chose. En tricot, je suis une mauvaise fille, mais je vous le montre pas maintenant. Je vous ai déjà blablaté pendant 35 minutes. Donc je ne vous le montre pas aujourd'hui, je vous le montrerai la prochaine fois. J'ai lancé un accessoire hivernal, donc ce serait bien que je l'ai pour maintenant. Donc j'essaie de l'avancer un peu rapidement. On verra si j'arrive à le finir avant la fin des jours froids, mais étant donné qu'ils annoncent des nouvelles vagues de... Comment on appelle ça? Des nouvelles vagues de froid. En tout cas ici au Royaume-Uni, voilà, peut-être qu'il me servira encore cette année, c'est pas impossible. Ce serait bien que je l'avance et que je le termine le plus rapidement. Voilà. Donc c'est un peu tout ce que j'avais à vous montrer pour le moment. Niveau lecture, je viendrai vous en parler la prochaine fois également, parce que j'ai bien envie de vous parler de mes lectures actuelles. Du coup, pour le moment, je vous laisse là. Je vous dis à tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Allez, bye bye.
je vous retrouve, on est jeudi 13 février et je viens clôturer la vidéo. Donc j'ai déjà pas mal parlé dans la première séquence, donc je vais essayer d'être un peu plus courte, sinon la vidéo sera vraiment très longue. Je vous avais dit que j'avais lancé un nouvel ouvrage en tricot et que je vous le montrerai maintenant. Je vais pas vous le montrer maintenant, je vous le montre dans le prochain vlog. Déjà, ce que je peux vous montrer, c'est que, alors j'ai bien repris le Autonia Sweater de New Moon Design. Alors bon, j'ai mis un petit Progress Keeper là où j'en étais quand je vous ai repris. On voit pas mal de différences de tension. Alors, je sais pas si c'est parce que j'utilise pas le bon crochet. Je vous l'ai dit, quand j'ai repris le sac, il y avait rien dedans. Donc, je ne sais pas quelle taille de crochet j'utilisais. Voilà. Je suis repartie en 3,5 comme ça indiqué dans le patron. Et à mon avis, j'étais peut-être en 3 en fait. Avant, soit ça, soit j'ai vraiment énormément changé ma manière de crocheter. Alors c'est possible, hein, puisque j'ai commencé ça en 2022. Et je pense que depuis 2022, ma manière de crocheter a énormément changé. Alors, est-ce que ça me dérange? Pas vraiment. Ça me dérange pas parce qu'en plus, ça reprend pile en dessous du motif du yoke. Donc, s'il y a une petite différence, c'est pas très grave. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce patron pour l'instant? Eh bien, écoutez, il a fallu que je me remette dedans, que je le relise bien. J'ai pas envie de faire de la mauvaise pub. J'ai pas envie de faire de la mauvaise pub à un patron, à une designeuse, ça m'embête un peu. Mais c'est pas forcément un patron que je vous conseille, surtout pas si vous êtes débutant ou débutante dans les ouvrages, dans les pulls en fait, dans les pulls ou dans les tops en crochet. Même si vous êtes bon crocheteur ou bonne crocheteuse, franchement, mais que vous avez jamais fait de haut ou de pull, n'y allez pas parce que ça manque énormément de description, ça manque de détails, ça manque de plein de choses. Alors, je pense simplement que le patron n'a pas été testé. Ce qui a été fait, à mon avis, c'est que le patron a été tech édité, donc il a été vraiment corrigé d'un point de vue purement numérique, on va dire. Enfin, numérique, vraiment au niveau des chiffres, des nombres qui nous sont donnés. Ça a probablement été contrôlé, puisque ce qui se passe quand une personne design un patron, c'est qu'elle va le faire pour une certaine taille, et puis ensuite, ça va être gradé selon des standards, en fait, des standards de taille. Et puis voilà, et grâce à certains calculs, on va pouvoir calculer le nombre de mailles, le nombre d'augmentations, le nombre de rangs à faire, ce genre de choses. Et en fait, quand vous faites cette partie-là, il existe des gens qui s'appellent des tech éditeurs, je sais pas quel est le terme en français, qui en fait peuvent tout simplement vous corriger cette partie-là du patron, c'est-à-dire contrôler que tous les calculs et que toutes les données chiffrées soient correctes. Mais c'est pas quelqu'un après par contre derrière qui va corriger le patron d'un point de vue orthographe, syntaxe, sens des phrases et tout ça. C'est quelqu'un qui vraiment va juste contrôler au niveau des gradations que tout est correct. Et je pense que ça a été fait, mais qu'il n'y a pas eu de test avec vraiment une équipe de testeurs et testeuses qui contrôlent que tout est cohérent et tout ça. Donc ce que je vous avais dit par exemple, dans le patron il y a écrit que ça va des tailles XS à XL, donc ce qui fait 5 tailles. Et en fait, dès qu'elle nous donne des valeurs genre répéter cette série d'augmentations X fois, eh bien au niveau des nombres, eh bien il y a 6 tailles différentes. Et en regardant sur la page Ravelry hélicoptère. en regardant sur la page Ravelry du... C'est pas les avions encore, on n'est pas encore dans la saison des avions, attention. Là, c'est juste un hélicoptère. En regardant la page Ravelry de l'ouvrage, eh bien, en effet, il y a marqué que ça va des tailles XS à 2XL. Mais voilà, dans le patron, il y a marqué XL. Donc, il y a une erreur. Si ça avait été testé par des personnes, l'erreur aurait été relevée, ce qui n'est pas le cas là, puisque ça n'a pas été testé. Et en fait, il y a plein de choses comme ça qui, moi, me dérangent parce que ça se voit que le patron n'a pas été testé par quelqu'un. Et du coup, il y a des données qui manquent, il y a des choses qui, pour moi, ne sont pas claires. Ce qui est dommage, parce que c'est un patron sur lequel je pense qu'il y a eu énormément de travail. Il y a beaucoup de photos. Quasiment chaque étape est prise en photo, mais au niveau, après, vraiment de comment créer son pull, on est un peu...
on y va un peu au petit bonheur la chance, quoi. Là, moi, la première série d'augmentation, j'ai décidé de suivre les tailles ML, puisque je suis entre ces deux tailles. Donc, la première série d'augmentation, par chance, les tailles M et L, c'était le même nombre de répétitions. Par contre, maintenant, dans la série d'augmentation sur laquelle je suis, eh bien, il y a une différence entre les deux tailles, donc il faut que je choisisse. Il faut que je choisisse quelle taille je vais faire, et je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore parce que j'en suis pas si loin que ça pour faire... Ah, attendez, je suis accrochée, je ne suis pas si loin que ça. Après, il y aura une autre série d'augmentation encore, mais à mon avis, j'étais partie sur la taille M, mais j'ai peur qu'il soit trop petit. Il faut que je regarde la série d'après, parce que je crois qu'il y a 3 séries d'augmentation. Là, je suis sur la deuxième sur 3. Il faut que je voie comment sera... Bon, en plus, là, je l'ai mis complètement de travers. Voilà. Si je mets les épaules au bon endroit, ça sera mieux. Il faut que je voie, en fait, combien d'augmentation il y aura pour la prochaine série. Parce que selon quoi, il faut que je choisisse maintenant si je fais la taille M ou la taille L. Donc, je ne sais pas encore. Après, il sera vraiment beau, hein, mais... Voilà, le patron n'est pas facile et n'est pas très clair selon moi, mais c'est dû à un manque de tests, en fait, tout simplement. Mais bon, j'avance là-dessus, j'ai quand même du plaisir à le crocheter. Le fil est agréable à crocheter, j'ai du plaisir à le crocheter, mais n'y allez pas vraiment si vous êtes débutant en pull tricot, pardon, en pull crochet, n'y allez pas parce que c'est pas très clair, c'est pas le patron le plus facile à suivre que j'ai eu l'occasion d'utiliser. Je vais vous montrer une dernière chose, donc qui est un tricot que j'ai repris aussi. C'est le pull Metropolis de Tanis Lavallée. Alors j'ai vu que j'avais pas fait de projet sur Ravelry, il faut absolument que je le mette sur Ravelry. Donc le Metropolis de Tanis Lavallée, qui est un patron gratuit sur Ravelry, que je tricote avec ce fil-ci. Donc, qui est un fil très très épais, qui est de la Wendy's Knits Recycled. Donc, c'est fait avec des bouteilles. Donc, c'est 100% bouteilles recyclées. C'est de la super chunky. On est sur 92 mètres, je crois, oui. 92 mètres au 100 grammes. Et le coloris, c'est KR08. Je sais pas si je vais vous le montrer. Non, de toute façon, il n'y a pas la mise au point sur la caméra avant. Donc voilà, c'est ce fil-ci. Alors c'est pas... honnêtement, il est assez doux. Par contre, c'est très très sec, c'est bizarre. Quand je le tricote pendant un moment, ma main droite devient extrêmement sèche. C'est assez étrange. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable à tricoter, mais je commence à m'y faire. Je commence à prendre le pli. Je pense que je vous l'ai montré une fois. Est-ce que je vous l'ai montré quand je l'ai lancé? Parce que j'ai un Progress Keeper ici. Donc ce serait le début, ça. C'est vraiment le rang de montage. Donc voilà, je pense que je vous l'ai montré quand j'étais là. Et ben j'ai bien avancé. J'ai fini les rangs raccourcis. Alors là, voilà, le dos est plus long que le devant. Alors l'encolure est pour l'instant énorme. Voilà, c'est énorme et je me suis posé la question, est-ce que j'avais fait une erreur? Vraiment, quand j'ai vu ça hier, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est vraiment gigantesque, c'est un bateau le truc. Mais en fait, non, en regardant les projets sur Ravelry, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde chez qui c'était comme ça, avant de relever les mailles pour faire le col. Alors, on peut faire un col... Le patron de base, c'est avec un col roulé. Moi, je vais pas faire un col roulé parce que c'est pas quelque chose que j'aime porter. Je vais faire le col plus court, donc je vais voir, peut-être que je vais faire 5 répétitions de côte. Et puis j'arrêterai là, ça suffira, je pense. Ce que je vais faire maintenant, c'est que... Alors attendez, je déplace le Progress Keeper. Voilà. En fait, j'ai un peu un souci parce que si on voit... Ah ouais, on le voit bien. Les premiers rangs, ils sont vraiment... Je pense que c'est les rangs en aller-retour, ils sont vraiment extrêmement moches. Et là, ça devient mieux. La partie en rond, ça devient vraiment mieux, mais les premiers rangs là,
En aller-retour, il y a des sacrés trous. Mais j'arrivais pas à faire autrement. Voilà. Je vous avoue que j'arrivais pas à faire autrement avec ce fil qui est très rigide. Il y a vraiment aucune élasticité sur ce fil. Et du coup, au début, je tricotais avec des aiguilles en bois, sachant que ce sont des aiguilles 8 mm. Je tricotais avec des aiguilles en bois, non pas en bois, en plastique, pardon. En plastique, et vraiment, ça allait pas, ça accrochait beaucoup trop, ça glissait pas du tout, et je pense que j'ai beaucoup forcé pour mes rangs en verre, ce qui fait que j'ai fait des espèces de trous un peu. Alors c'est sur l'arrière, ça me dérange un peu moins. Mais voilà, les premiers rangs sont pas très très jojo. Maintenant, je suis passée sur des aiguilles en métal. C'est beaucoup plus simple pour moi, ça glisse bien mieux. C'est beaucoup mieux comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de descendre un peu le... Là, je suis sur le yoke. Je dois faire encore 9 rangs, et puis 9 rangs avec les augmentations des raglans. Et puis après, elle nous dit de continuer jusqu'à ce qu'on ait une certaine taille. Et moi, en mesurant et en voyant combien de centimètres me prennent mes rangs, et bien a priori, une fois que j'aurai fini mes augmentations du raglan, et bien j'aurai terminé le yoke et je pourrai séparer le corps et les manches. Donc on verra, mais a priori ça devrait se faire comme ça. Alors elle le dit, elle dit que certaines tailles pourront séparer le corps et les manches directement après avoir fait les augmentations raglan. Et moi, ce sera le cas. Est-ce qu'on les voit, les raglans? Parce que ouais, pas énorme, je trouve. Bon, en plus, sur un fil noir, c'est hyper compliqué à montrer. Oui, quand même. Oui, on voit quand même le raglan. Donc voilà, j'ai repris ça et je l'avance un peu. J'ai déplacé le Progress Keeper. Comme ça, je pourrais vous montrer la prochaine fois où j'en suis. Le truc, c'est que je me dis que ça irait vite. Si je m'y mets un peu dessus, ça irait vite et je pourrais l'avoir rapidement terminé. Et ben c'est maintenant que je pourrais le porter surtout. Donc il faut que je le sorte un peu plus souvent pour l'avancer. J'ai également toujours le châle brume que j'ai en cours, qui est un patron de laine poudrée. Je suis dans la dernière section de dentelle, je vous le sors pas là, je suis dans la dernière section de dentelle. J'ai fait 16 rangs et sur 16 rangs, j'ai déjà fait 2 fois des erreurs. J'ai fait 2 rangs où, arrivé à la fin, en fait, j'ai le bon nombre de mailles. Mais quand elle me dit, elle me donne les instructions, puis je devrais arriver à mon marqueur, et en fait, j'ai pas le bon nombre de mailles qui me reste. Pourtant, j'ai le bon nombre de mailles sur les aiguilles. Donc, je ne comprends pas, j'ai dû me tromper ailleurs dans la répétition de la dentelle. Ce qui fait que probablement ma dernière dentelle sera un peu moche, mais c'est pas grave. J'ai pas envie de redéfaire parce que je ne sais pas où sont les erreurs. Et j'ai pas envie de défaire ces 16 rangs, j'en suis à la moitié de la dentelle, donc non. Non, je ne vais pas défaire. Tant pis, personne ne le verra, honnêtement, quand ça sera autour de mon cou. Je pense que personne ne se rendra compte de ce que j'ai fait faux. Donc voilà, je continue le châle brume. Par contre, comme je suis dans la dentelle, ça me demande beaucoup de concentration. Et j'ai pas forcément la concentration en ce moment, donc je le prends pas forcément tout le temps, mais j'aimerais bien le finir quand même aussi assez rapidement. Voilà, mon but là, c'est un petit peu de finir les choses en cours pour pouvoir terminer l'hiver avec le plus d'encours hiver terminé. Et comme ça, on pourra commencer sur le printemps de faire des petits tops pour cet été et sans rajouter des encours alors que j'en ai encore plein qui ne sont pas terminés. Donc voilà. Je voulais vite vous faire un petit retour sur ma jambe puisque je vous avais parlé du fait que je m'étais blessée pendant mon entraînement pour le semi-marathon, donc qui approche puisque là on est à moins de 1 mois du semi-marathon et ça va un peu mieux. Alors j'ai plus de grosses douleurs comme j'avais avant. Mais j'ai une gêne qui est restée permanente en fait dans ma jambe, alors pas au repos. Au repos, je ne sens absolument rien. Ou comme là, comme je suis debout, mais je ne sens absolument rien. Par contre, dès que je marche et que je dois mettre du poids sur ma jambe, j'ai plus qu'une douleur. En fait, j'ai vraiment une gêne dans le tibia, dans le mollet. Le problème, c'est que je sais pas vraiment d'où ça vient. J'arrive pas à pointer. Est-ce que c'est un muscle? Est-ce que c'est un tendon? Est-ce que c'est un nerf? Je ne sais pas. J'ai rendez-vous la semaine prochaine chez la physio et j'espère vraiment qu'elle pourra m'aider à trouver ce que c'est et peut-être des solutions pour soigner ça. Alors, j'ai pu reprendre la course
j'ai pu reprendre mes entraînements. Donc voilà, là je suis repartie pour les 3 semaines d'entraînement qui me restent, je suis repartie à fond. Mais ça m'empêche pas de courir. Par contre, dès que j'ai la jambe un peu froide, si là je vais m'asseoir un moment, le moment où je vais me lever et me mettre à marcher, je boite légèrement parce que ça me dérange. Je vous dis, c'est pas vraiment une douleur, mais c'est plus une gêne. Et qui quand même quand les muscles ou quand la jambe est froide, qui me fait boiter légèrement. Mais bon, écoutez, pour l'instant on va dire que je suis de retour à l'entraînement, que a priori je devrais pouvoir courir le semi sans problème. Enfin sans problème. En tout cas pas de problème à cause de ma jambe. Ça reste un semi, donc dire que je vais le courir sans problème, non. Mais je devrais pouvoir le faire. Ce qui me rassure et ce qui me fait plaisir. Voilà. Je voulais vous parler vite fait encore de ma lecture. Je vais me dépêcher, histoire qu'on soit à moins d'1 heure de vidéo. Donc je voulais vous parler de ma lecture. Alors je suis en train de lire Lune froide sur Babylone de Michael McDowell. Ce nom vous dit peut-être quelque chose puisque c'est l'auteur de la saga Blackwater. Je sais qu'elle a fait beaucoup de bruit en France. Elle a été très appréciée, très lue. Et en fait, j'avoue que je n'ai pas lu Blackwater encore, que j'ai en version originale, mais que j'ai toujours pas lu. Par contre, j'avais craqué sur celui-ci quand j'étais à Paris avec mon grand. Et je l'ai commencé. Alors, je suis presque à la fin. Il me reste 100 pages maintenant. J'avais un tout petit peu de mal à me mettre dans l'histoire au début. Je trouvais ça extrêmement lent. C'est voulu. C'est un thriller horrifique, je dirais. Alors, je ne m'y attendais pas. J'avoue que je ne m'attendais pas au côté horrifique de l'histoire. Un peu fantastique, horrifique. Je m'y attendais pas et je lisais ce livre et un soir, je l'ai lu au lit et... après ça, j'ai décidé que je ne le lirais plus le soir avant de me coucher parce que j'ai pas besoin de trucs comme ça avant de me coucher. Il n'y a pas de souci, en journée, j'ai vraiment pas de problème avec ça, mais le soir, non. Et je crois que c'est dans celui-ci, à la fin, qu'il y a une... Oui, c'est ça. À la fin, il y a une espèce de petite interview de l'auteur, un petit à propos de l'auteur. Et en fait, c'est là que j'ai découvert que c'était un ami de Stephen King et qu'ils ont des styles un peu similaires. Donc, si vous aimez Stephen King, je pense que vous aimerez Michael McDowell. C'est très un roman d'ambiance, vraiment. D'ambiance, par contre, on se rappelle, hein, thriller horrifique, donc c'est pas une ambiance sympathique. On est vraiment là, perdu à Babylone, qui est un petit bled au fin fond de la Floride, où il y a pas beaucoup d'habitants d'ailleurs. On est vraiment avec très peu de personnages dans l'histoire, où il fait toujours très sombre, parce que vraiment la ville est entourée d'une énorme forêt de pins, je crois, qui en fait presque fait un espèce de voile au-dessus de la ville, qui fait qu'il y a très peu le soleil. On sent vraiment cette ambiance un peu Amérique reculée, où il y a le shérif de la police, mais forcément il est un peu en bisbise avec plein d'autres mondes, donc l'enquête tourne un peu en rond parce que les uns lui disent des choses et lui font croire des trucs. J'aime beaucoup l'ambiance. J'aime beaucoup l'ambiance. Maintenant, j'ai mis du temps. Je pense que j'ai mis un peu moins de la moitié à rentrer dans l'histoire, vraiment. Mais une fois que j'étais dedans, vraiment, j'aime beaucoup l'ambiance. Donc on suit... Et comment vous raconter l'histoire sans trop vous en dire? On suit en fait la famille Larkin qui a une propriété, qui a une ferme dans laquelle ils cultivent des myrtilles qui se trouve le long du Styx, donc il y a la rivière qui coule à travers la ville de Babylone. Et en fait, dans cette famille, déjà, le père et la mère sont décédés des années auparavant et se sont noyés dans le Styx, qui est un peu considéré comme une rivière un peu, j'ai envie de dire un peu hantée, qui a un peu sa volonté propre. Et donc les gens se tiennent assez loin de cette rivière, on va dire. Et du coup, les parents étant décédés, eh bien, Jerry et Margaret sont élevés par leur grand-mère, donc dans cette ferme de myrtilles. Donc, Jerry va très vite reprendre l'exploitation. Et Margaret, du haut de ses 14 ans, un jour va partir en ville, à Babylone, aider l'un de ses professeurs. Et en fait, c'est, je crois, pendant les vacances, donc elle va aider l'un de ses professeurs à faire genre
inventaire, pardon, un inventaire à l'école et en fait le soir elle ne va pas rentrer. Et voilà, qu'est-il arrivé à Margaret? Qu'est-ce qui s'est passé? Et à partir de là va commencer une enquête et plein d'événements vont s'enchaîner. Et c'est vraiment très bien. Voilà, vraiment, pour l'instant, je le trouve vraiment très bien. Après, ben, il faut être dans l'ambiance pour ce genre de roman à ce moment-là. Je vous avoue que je l'ai lu l'autre jour avec un passage vraiment très, un peu glauque. Et j'ai dû aller courir après, et c'était un des rares jours à Cambridge où, c'est vraiment extrêmement rare ici, c'était un des rares jours où il y avait du brouillard, où il y avait vraiment de la brume, et je venais de lire un passage pas très joyeux dans le livre, et j'étais vraiment en mode, il y avait pas grand monde sur la route, moi je courais dans ma brume, et je me disais, mais quelle idée d'aller courir dans la brume, alors que t'es en train de lire un thriller horrifique, c'est vraiment pas le bon moment pour ça. Mais c'est pas grave, vraiment je passe un bon moment avec, donc pour l'instant je vous le conseille. Je vous redirai à la fin du roman ce que j'en ai pensé, si je vous le conseille toujours une fois que je l'ai terminé. Mais pour l'instant, oui. Donc voilà, ma lecture du moment. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Je ne crois pas. Je crois pas que pour l'instant j'ai autre chose à vous dire. Cet après-midi, je prends le temps de filmer la première vidéo du Big Glam Poncho Blues. Alors vous l'aurez pas tout de suite parce que je vais essayer d'avoir quelques vidéos d'avance, mais je pense que d'ici début mars, on va pouvoir commencer la série de vidéos du Big Glam Poncho Blues, donc des tutos pour faire ce poncho. Ce poncho. Donc voilà, je commence à tourner ça aujourd'hui. Je suis vraiment très contente. J'ai préparé tout mon matériel. Je suis à fond. Alors vous l'entendez, ma voix est encore un peu... elle n'est pas encore revenue à 100%. Je suis pas encore remise à 100%. Mais ça va aller quand même. J'espère que ça vous dérangera pas dans les vidéos. Voilà, en tout cas pour aujourd'hui, ben, je vais vous laisser là. Je vous prendrai avec nous... alors la semaine prochaine, c'est les vacances scolaires ici. Mais on a prévu 2-3 petites choses chouettes, donc je vais essayer de vous prendre un petit peu avec nous si j'arrive. Voilà, pour aujourd'hui c'est tout. Donc je vais vous demander de mettre en commentaire, si vous êtes resté jusqu'à là, un petit poisson. Petit poisson, c'est juste en référence, je viens de voir le livre, c'est pour ça que j'y pense. Un petit poisson en rapport aux poissons qui coulent dans les rivières. Ouais, qui coulent. Il y a un poisson qui nage plutôt dans les rivières. La rivière coule, mais le poisson il devrait plutôt nager que couler normalement. Donc voilà, un petit poisson. Si vous êtes resté jusqu'à là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs. Je vous dis merci d'être toujours fidèle et de venir à chaque fois me rendre visite, me laisser des commentaires. Ça me fait vraiment énormément plaisir. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!